Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Introduction. L'arthrose est d'actualité dans les articulations de la population non sportive et sportive. Le sport, entraînement et compétition, est générateur d'arthrose surtout pendant les années qui suivent l'arrêt des compétitions, mais il est possible de ne pas s'en tenir là. La connaissance de la biologie du cartilage et les constats de la pratique sportive ou de la sédentarité, permettant l'étude des causes de la dégénérescence du cartilage articulaire, étiologie, mais aussi la compréhension des moyens significatifs de prévention de l'usure du cartilage articulaire ou qui permettent son renouvellement biologique par l'exercice fonctionnel en retardant usure normale due au vieillissement physiologique, peuvent intéresser le lecteur soucieux du fonctionnement optimal et fiable de ses articulations, de leur longévité propre, comme de sa mobilité générale et de sa disponibilité motrice. Chapitre 1 : Le cartilage articulaire. Introduction à la pathologie OSTEOARTICULAIRE. Référence : Rhumatologie, Bibliothèque Faculté de Médecine, Bobigny 1996. L'atteinte articulaire peut se manifester par une douleur mécanique ou inflammatoire et une difficulté fonctionnelle. Limitation de l'amplitude articulaire dans les activités quotidiennes professionnelles et sportives. Ou instabilité, raideur, blocage, dérobement, chaleur au niveau de l'articulation. Deux grands types d'atteintes articulaires. L'arthrite liée à une inflammation de la synoviale avec cartilage indemne, initialement, s'accompagnant d'une tuméfaction avec chaleur locale et nocturne préférentiellement. Au cours de l'évolution peut apparaître une raideur articulaire. Au-delà de 3 mois se définit une arthrite chronique. Les signes radiologiques. Déminéralisation épiphysaire. Tuméfaction des parties molles. Pincement global de l'interligne articulaire. Lésions érosives, sans condensation sous-chondriale, ni ostéophyte. L'arthrose se définit par une altération du cartilage articulaire, surtout localisée aux articulations portantes, hanches et genoux. L'arthrose de la cheville, de l'épaule, du poignet. Un facteur local ou métabolique général peut la favoriser, chondrocalcinose, hémochromatose. Les signes cliniques sont les douleurs mécaniques. Une réaction synoviale peut être secondaire à l'altération du cartilage. Monoarthrite. Une articulation atteinte oligoarthrite, 2 à 3 articulations atteintes polyarthrite, à partir de 4 articulations atteintes. Le cartilage articulaire comprend 3 couches, figure superficielle, peu épaisse à cellules plates, couche de glissement. De transition, à cellules arrondies ou ovalaires. De cartilage calcifié reposant sur la lame osseuse sous-chondrale. Ces couches sont traversées par des fibres de collagène qui s'échappent de la lame osseuse sous-chondrale, s'incurvant en arceaux sur la surface cartilagineuse parallèle à la surface articulaire, s'infléchissant à nouveau en direction de la lame osseuse sous-chondrale dans laquelle elle pénètre. La microscopie révèle que la surface de glissement n'est pas lisse. Elle est creusée de dépressions chez l'homme. Ces dépressions auraient un rôle de fonctionnement et de lubrification des articulations, par la synoviale. Qualité mécanique du cartilage. Solidité. Souplesse. Résistance à la pression. Régularité de surface. PHYSIOPATHOLOGIE, du cartilage articulaire. Référence, les tissus de soutien Monsieur Mallet, collection Histologie et histophysiologie humaine. Histologie J.P. Dadoun, Médecine Sciences, Flammarion 1990 Vigo. Les surfaces articulaires sont revêtues par un cartilage hyalin, figure, fortement attaché à l'os sous-chondral par des fibres de collagène. Le cartilage hyalin, aspect vitreux et opalin, est constitué par une matrice extracellulaire solide, non minéralisée, dépourvue de vascularisation et constituée de 70 à 80% d'eau, de sel de sodium en grande quantité et de protéoglycanes sulfatées. Les cellules cartilagineuses ou chondrocytes, représentant 1 à 10% du volume tissulaire, sont dispersées au sein de la matrice extracellulaire amorphe dans des logettes ou lacunes, les chondroplastes, matrices ou moules indéformables. Les chondrocytes se divisent et peuvent se différencier à partir de cellules immatures,
les chondroblastes capables de synthétiser et d'organiser une matrice extracellulaire cartilagineuse. Les chondrocytes élaborent ou sécrètent la substance fondamentale, formée de protéoglycanes, riches en chondromucoprotéines, protéines de structure de la substance fondamentale, les enzymes protéolytiques et les fibres de collagène formant la structure du cartilage. Les chondrocytes se disposent entre les fibres de collagène et sont entourés par des fibres péricellulaires, les espaces intercellulaires étant comblés par des faisceaux de fibres collagène. Ces fibres sont séparées par des fines bandes de substance fondamentale, figure. Pendant la croissance, ces cellules du cartilage se multiplient par mitose, élaborent la substance fondamentale, augmentant ainsi le volume du cartilage articulaire. La couche profonde calcifiée est remplacée par du tissu osseux. Chez l'adulte, le nombre de cellules décroît lentement, perte compensée par la production permanente de substances interstitielles, fibreuses. L'aptitude des chondrocytes aux synthèses nécessaires au turnover, renouvellement, de la matrice cartilagineuse diminue. La substance fondamentale se charge en protéines capables de fixer les sels de calcium par vascularisation, d'où l'évolution vers l'arthrose. La substance fondamentale est compacte, translucide, de teinte bleuâtre, solide et élastique. Elle contient de l'eau représentant approximativement 70% du poids du cartilage. Cette proportion varie et dépend de l'âge et de l'activité fonctionnelle. Des sels de sodium qui sont les plus abondants, 99 Gr pour 100 Gr de cendres de cartilage. Des protéoglycanes. La matrice extracellulaire du cartilage ou substance fondamentale est essentiellement constituée de 70 à 80% d'eau et protéoglycanes sulfatés. Les glycosaminoglycanes, GAG, entrant dans leur composition assurent la consistance solide du tissu et sont fortement hydratés. Lorsqu'on exerce une forte pression mécanique sur le cartilage, une partie de cette eau est expulsée. La pression osmotique, différence de pression, augmente et attire l'eau, maintenant ainsi une forte pression hydrostatique locale. L'apport des nutriments est uniquement dû à des phénomènes de diffusion et d'absorption lors des compressions et relâchements des mouvements ostéomusculaires. La plus grande partie des nutriments provient du liquide synovial. Le liquide serait injecté sous pression dans la couche superficielle. Le métabolisme est surtout anaérobie. Le liquide synovial, 200 cellules MM3 et près de 20 g par litre de protéines. Rôle de refroidissement dans l'idartose en particulier. La membrane synoviale recouvre l'articulation et sécrète le liquide synovial qui a pour rôle de phagocyter les débris par des enzymes protéolytiques et des macrophages, destruction des protéines débris. La synoviale assure la vascularisation de l'articulation. L'innervation à travers le tissu conjonctif provient des nerfs périphériques. Les fibres de collagène type 2, très fines, visibles seulement au microscope électronique, substances fondamentales et fibres collagène ont le même indice de réfraction, d'où leur nom de hyalin. Elles forment le feutrage parallèle à la surface articulée et assurent l'ancrage dans la substance osseuse sous-chondrale. Les fibres de collagène de type I, plus grosses que le type 2, forment les tendons et s'insèrent sur l'os périarticulaire. Le fibrocartilage, figure, est apte à résister à de très fortes pressions en gardant une certaine souplesse. Il est caractérisé par sa richesse en fibres de collagène de type 2 qui lui confère sa très grande résistance aux tractions et aux compressions. Pour certains auteurs, cartilage fibreux renforcé par d'épais faisceaux orientés de fibres type I. Concentration de glycosaminoglycanes sulfatés plus forte dans la matrice extracellulaire du cartilage. Localisation. Les disques intervertébraux. Symphyse pubienne. Ménisque articulaire du genou. Bord inférieur cavité glénoïde omoplate. Zone d'insertion du tendon d'Achille. Biologie du cartilage. Lors de la différenciation du tissu cartilagineux, les cellules mésenchymateuses sécrètent les fibres collagène et la substance fondamentale. La substance fondamentale isole ces cellules, chondrocytes, les unes des autres dans des cavités ou lacunes, chondroplastes. Ces cellules sont nourries grâce à la diffusion de petites molécules dans la matrice extracellulaire. La nutrition se fait à partir du liquide synovial. Les molécules volumineuses comme les protéines ne peuvent y pénétrer. Les greffes de cartilage ne provoquent pas de réaction immunitaire de rejet. Non vascularisées,
le cartilage, lorsqu'il est pénétré par des vaisseaux sanguins, se charge de sels de calcium et les cellules, chondrocytes, meurent. Ceci est dû à l'affinité des protéoglycanes pour les ions calcium. Croissance. La croissance interstitielle se fait par augmentation du nombre de chondrocytes et de la quantité de substances fondamentales. Pendant la phase de croissance, la couche profonde calcifiée est remplacée par du tissu osseux. Tandis que les chondrocytes se multiplient par mitose, X2 à partir des fibroblastes, et élaborent de la substance fondamentale afin d'augmenter le volume du cartilage articulaire. La croissance terminée, les mitoses cessent. Chez l'adulte, le nombre de cellules cartilagineuses décroît lentement. Cette perte est composée par une production permanente de substances interstitielles. Nutrition. Le cartilage est avasculaire. La matrice constituée de substances fondamentales contient 75% d'eau. Les nutriments pénètrent par diffusion et absorption. La couche profonde du cartilage est calcifiée, excluant toute possibilité de nutrition à partir du tissu osseux. La plus grande partie des substances nutritives proviendrait du liquide synovial. Apport faible et suffisant, les chondrocytes ayant une activité métabolique très basse de type anaérobie et consommation d'oxygène élevée. Les dépressions de la surface du cartilage faciliteraient la pénétration des nutriments, car le liquide synovial qui y est contenu serait au cours des mouvements articulaires soumis à de fortes pressions. Le liquide serait injecté sous pression dans la couche superficielle. Régénération. Aptitude faible. Le cartilage lésé est envahi par le conjonctif du périchondre, non articulaire, qui se transforme très lentement en cartilage. Fréquemment, l'élaboration du cartilage ne se produit pas et les deux fragments du cartilage sont réunis par un tissu conjonctif fibreux qui peut se calcifier. Renouvellement. Constant de fibres de collagène et de substances fondamentales, est assuré par les cellules cartilagineuses ou chondrocytes. Vieillissement. Fonctionnel par une diminution progressive de l'aptitude des chondrocytes aux synthèses nécessaires au turnover, renouvellement de la matrice cartilagineuse. Le cartilage perdant ainsi son élasticité. La substance fondamentale, matrice, se charge en protéines capables de fixer les sels de calcium, évolution vers l'arthrose. Le tissu osseux, pour comparaison, à la différence du tissu cartilagineux, est un tissu mésenchymateux dont la matrice extracellulaire est imprégnée de sels minéraux cristallisés qui la rendent rigide et imperméable. Il renferme des cellules, les ostéocytes, est parcouru par un très riche réseau vasculaire à partir duquel les éléments nutritifs gagnent les cellules par de fins canalicules creusés dans la matrice. Le renouvellement ostéoblaste implique la destruction du tissu osseux, ostéoclaste. 50% d'eau. Protéoglycanes en faible quantité. Collagène très abondant de type I. Etc. Aspect hormonal, l'œstradiol. Référence, Maïté Corvol INSERM et Hôpital des enfants malades. Paris 1993 MS numéro 11, volume 9, novembre 93. Le cartilage est un tissu hormonosensible. La mise en évidence du récepteur de l'œstradiol dans le cartilage suggère qu'il s'agit de l'un des tissus cibles de cette hormone. Les récepteurs sont peu nombreux, et l'on ne connaît pas leur variation en fonction de l'âge et du vieillissement. L'œstradiol agirait plus en maintenant le phénotype, ensemble de caractères individuels, des chondrocytes qu'en modulant leur prolifération. L'œstradiol augmente l'expression des protéoglycanes et du collagène de type 2 de la matrice du cartilage. Ces effets sont dépendants de la dose et de l'âge. L'œstradiol pourrait protéger le cartilage de la dégradation ou des phénomènes inflammatoires locaux, au cours de certaines maladies dégénératives du cartilage articulaire. Les œstrogènes. Les données cliniques sont toutes en faveur d'un effet stimulant des œstrogènes sur la maturation du cartilage de croissance. Carence œstrogénique de la ménopause et arthrose. La destruction du cartilage est l'une des premières manifestations de la maladie arthrosique. Les réactions inflammatoires surviennent souvent tardivement. Aucun lien n'a été démontré entre excès ou carence œstrogénique et dégradation du cartilage dans la maladie arthrosique. 1. L'œstradiol augmenterait la destruction du cartilage à des doses pharmacologiques in vitro. 2.
L'œstradiol protégerait des poussées inflammatoires articulaires chez l'animal porteur d'une arthrose expérimentale et chez la femme ménopausée. À dose physiologique, l'œstradiol augmente les quantités de protéoglycanes sécrétées par les chondrocytes articulaires in vitro. Il paraît donc particulièrement intéressant d'étudier le rôle du récepteur de l'œstradiol et de ses interactions avec d'autres facteurs transcriptionnels dans l'expression du gène de la collagénose, maladie du collagène et des stromélysines, destruction de la trame conjonctive dans les chondrocytes. Résumé. L'œstradiol agirait sur le cartilage en maintenant le phénomène des chondrocytes, plus qu'en modulant leur capacité proliférative. L'œstradiol augmenterait la quantité de protéoglycanes et de collagène de type 2 de la matrice du cartilage, soit par stimulation des synthèses, soit par diminution de la dégradation de ces protéines. Donc assurerait le renouvellement du cartilage et freinerait le vieillissement AB. Les premiers résultats obtenus sont d'importance et montrent que in vitro, comme in vivo, les effets des œstrogènes sur le cartilage sont dépendants de la dose, et que seules les concentrations physiologiques ou infraphysiologiques sont à l'origine d'effets positifs. Les effets de l'œstradiol dépendent aussi de l'âge et peut-être du degré de remaniement métabolique local dont le cartilage est le siège. Un nouveau champ d'investigation intéresserait la thérapeutique et la prévention. Chapitre 2. Rhumatologie pathologie DEGENERATIVE, l'arthrose. DCEM. Médecine mars 1984 appareil locomoteur. Rhumatologie. B.A. Cœur de France, Paris. Conférence de Paris, Rhumatologie MC. Boissier, 1992. Arthrose rachidienne et DETERIORATION structurale du disque INTERVERTEBRAL arthrose rachidienne. Rappel physio-pathologique. Les lésions arthrosiques consistent essentiellement en une ulcération du cartilage dans les zones de pression, associée à une condensation osseuse sous-chondrale et à une ostéophytose périphérique. Dans certains cas, des géodes d'hyperpression s'associant aux lésions précédentes. Les lésions arthrosiques du cartilage. Initialement apparaissent des fissurations, plus ou moins profondes avec rupture et dissociation des fibres collagènes. La teneur en eau du cartilage diminue, avec réduction du nombre et de la taille des molécules de protéoglycanes par hydrolyse, et baisse de la concentration en glucosaminoglycanes, diminution de leur synthèse. Les chondrocytes se groupent au voisinage des fissures avec signes de dégénérescence et de nécrose. L'ulcération fait suite à la fissuration avec abrasion du cartilage et mise à nu de l'os sous-chondral. Dans le cartilage qui borde l'ulcération, les chondrocytes sont rares et plus ou moins nécrosés. Les fibres collagènes sont fracturées et désorientées, leur dégradation augmente sous l'effet d'un collagénose. Enfin, il existe des altérations enzymatiques avec augmentation de l'activité des enzymes protéolytiques, libérées par les chondrocytes nécrosés. Les lésions osseuses. La condensation sous-chondrale est due à une activité ostéoblastique en rapport avec l'hyperpression. Des géodes peuvent apparaître par résorption ostéoclastique. Les ostéophytes semblent correspondre à une hyperplasie avec ossification secondaire de la synoviale. Les ostéophytes périphériques sont liés à un envahissement du cartilage par du tissu médulaire. Les facteurs étiologiques. L'âge. Le vieillissement représente un facteur favorisant, mais les lésions du cartilage sénescent sont différentes des lésions arthrosiques. Les facteurs mécaniques. Il peut s'agir de microtraumatismes répétés, de contraintes mécaniques anormales sur une articulation qui présente un vice architectural. Les facteurs métaboliques. L'infiltration du cartilage par une substance anormale, cristaux de pyrophosphate de calcium, pigments ochronotiques, coloration jaune, le fragilise et peut conduire à la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.